Alors, le premier objectif des mesures de distribution des temps de séjour, c'est de faire la détection de défauts d'écoulement. Donc, faire du diagnostic sur les écoulements macroscopiques. Alors, ça, on va pouvoir le faire en observant la forme de la distribution des temps de séjour. Donc ici, j'ai repris un graphique de la fonction de distribution en fonction du temps. Si on a affaire à un réacteur parfaitement piston, ou de manière générale un équipement qui fonctionne de manière parfaitement piston, eh bien on va retrouver au niveau du signal de sortie le Dirac qu'on avait au niveau de l'entrée. Du coup, la fonction distribution ici, c'est tout simplement le même Dirac qu'à l'entrée, mais simplement décalé d'un temps qui correspond en fait au temps de passage. Quand on a affaire à un réacteur piston, le temps de séjour moyen va être égal au temps de passage, si le réacteur est parfaitement piston. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si on a affaire à un réacteur parfaitement agité ou un équipement avec un mélange parfait, eh bien cette fois-ci, la fonction de distribution des temps de séjour, ça sera une exponentielle décroissante, comme on le voit ici. Donc avec, comme ça, on passe instantanément au niveau de la sortie à un signal maximal du traceur, et puis ensuite, on a une décroissance exponentielle en fonction du temps. Et donc, on va pouvoir avoir comme ça cette expression de la fonction de distribution des temps de séjour. Et là encore, le temps de séjour moyen va être égal au temps de passage. Et puis ensuite, on va avoir les réacteurs ou les équipements qui ont un fonctionnement qui n'est ni parfaitement piston, ni parfaitement agité. Et on aura des formes différentes, intermédiaires, entre l'exponentielle décroissante et puis le simple Dirac décalé dans le temps. Donc du coup, on aura des formes, comme on voit ici, assez courantes, une courbe comme ça, gaussienne, plus ou moins symétrique, souvent pas très symétrique, avec quelque chose qui va pouvoir traîner ici, plus ou moins. Donc qui va représenter la forme de la distribution des temps de séjour sur un équipement quelconque. Alors, en observant ces courbes, on va pouvoir faire détecter immédiatement un certain nombre de défauts. Alors ici, je représente à la fois le cas, donc pour les graphiques qui sont en haut, si on est censé avoir un système qui est bien agité, et puis en dessous, quelque chose d'un peu plus quelconque, plus ou moins piston, ou intermédiaire entre agité et piston. Alors, premier cas de figure qu'on va rencontrer, c'est si on a des volumes morts dans notre équipement. C'est ce qu'il y a de plus difficile à voir, parce qu'en fait, en termes d'allure, finalement, si on connaissait la courbe parfaite, on pourrait observer qu'il y a un décalage. Mais seulement, nous, on n'a que la courbe en trait plein, en trait rouge. Donc, on ne va pas forcément s'en rendre compte, graphiquement en tout cas, qu'il existe des volumes morts. Pourtant, ça va conduire à des temps de séjour qui sont inférieurs au temps de passage. Donc ça peut être un premier indice. Quand on va calculer le temps de séjour moyen à partir de la courbe, si on voit qu'on a un temps de séjour moyen qui est inférieur au temps de passage, ça peut être un indicateur d'un volume mort. Et en fait, ce qui va se produire, c'est que c'est comme si le traceur il avait vu un volume plus petit que le volume réel de l'équipement. Puisqu'il y a ces volumes morts, des zones où ça ne bouge plus, finalement, le volume accessible, il devient plus faible. Donc du coup, ça pourra se voir aussi au niveau de cette intégrale. Alors, autre cas de figure, si on voit s'il y a un court-circuit. Alors, c'est particulièrement bien visible sur un réacteur quelconque parce qu'on va en fait avoir un premier pic assez fin qui va sortir très rapidement, typique de ce court-circuit. Et puis ensuite, on va avoir le pic principal qui va avoir une forme plus classique. Donc sur un réacteur comme ça se voit assez bien. Quand c'est un réacteur parfaitement agité, ça peut être plus compliqué à voir. Vous voyez ce décalage entre la courbe idéale et la courbe réelle. Par contre, ça peut se détecter par le fait que cette fois-ci, le temps de séjour moyen va être supérieur au temps de passage. Et puis, autre diagnostic, autre défaut typique d'écoulement, c'est l'existence de zones de recirculation. Alors là, la façon la plus simple de le voir, c'est qu'en fait, la courbe, elle ne revient pas à zéro, ou en tout cas, elle met très longtemps à revenir à zéro. Donc ça, cette traînée extrêmement longue, c'est tout à fait caractéristique de l'existence de zones de recirculation. Et on va de nouveau ici aussi avoir un temps de séjour moyen qui va être inférieur au temps de passage.
Donc finalement, vous voyez que la simple observation de la courbe distribution des temps de séjour, quelquefois même juste la courbe de la concentration en traceur en fonction du temps, permet de faire un premier diagnostic de dysfonctionnement typique sur les équipements.